Donc ça c'est mes renforts latérales à 45 degrés, il faut que je les coupe maintenant. Et ça c'est la flasque. Hein. Hello, bonjour les amis, comment allez-vous aujourd'hui? Moi, écoutez, ça va impeccable. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Donc aujourd'hui, une vidéo un peu spécifique. On va se faire l'établi. Enfin, vous allez me dire, oui, vous avez bien entendu. Première étape, on va faire la réalisation en 3D pour qu'on puisse avoir toutes les dimensions qu'on a besoin. Je vais vous montrer ça, mais assez rapidement. Si vous voulez avoir une vidéo spécifique sur comment moi je modélise en 3D, je suis pas le meilleur, je me débrouille quand même pas mal, mais par contre voilà, je suis pas le meilleur, hein, faut pas prendre exemple entièrement sur moi. J'arrive à me débrouiller, à faire mes projets, tout se passe bien généralement, donc il n'y a pas de souci. Donc voilà, je vais vous montrer ça et on attaque de suite, hein, on va pas parler pendant 10 ans. Allez, c'est parti. J'utilise SketchUp Pro 2020, il marche très bien. Alors déjà, en termes de dimension de mon établi, on va se retrouver sur un établi de 122 de large sur 2,44 de long. Je suis allé récupérer des plaques chez Castorama. En épaisseur, ça sera du 18. La hauteur totale de mon établi hors roue, il fera 80 de haut. Et après, il faut rajouter les roulettes. Moi, je crois qu'elles font 13 de hauteur. Donc, ça fait 93. J'ai regardé un petit peu sur un établi. Qu'est-ce que ça donnait? Et franchement, c'est top. Dans un deuxième temps, on va avoir sur l'établi ma scie sous table. On va avoir aussi ma défonceuse sous table. On va avoir des rangements, donc des tiroirs. On va avoir, pour récupérer la poussière, un aspirateur à l'intérieur avec sûrement un Dust Commander. Si vous avez besoin de plans ou quoi que ce soit, je pourrais peut-être vous le mettre en libre accès. Comme ça, vous allez avoir les dimensions, tout ce que vous avez besoin. Alors voilà, je viens de finir la modélisation, ça m'a pas pris beaucoup de temps. Cette zone là, ça sera les tiroirs. Donc voilà, j'ai une zone de 3 tiroirs. Bon, à l'arrière, je n'ai pas fait la modélisation, ça me sert à rien. Sachant que c'est les jumeaux, donc voilà, tout simplement. Donc là, je vais avoir une zone de 6 tiroirs. Et normalement, ça doit être fermé ici. Je vais pas le fermer totalement, mais bon. Ici, c'est le rangement de l'aspirateur. Ici, il faut compter aussi que c'est fermé, pareil. Alors là, je peux faire ou un placard ici, de ce côté, ou des tiroirs, pareil. Ici, c'est la partie où je vais mettre ma scie sous table. Donc il y aura des trous oblongs ici pour que je puisse monter ou descendre cette planche pour pouvoir mettre à fleur ma scie sous table pour un réglage de hauteur. Et ici ça sera la zone défonçage. Voilà, la défonceuse sera ici. Et ça c'est un tiroir pour la défonceuse. Je mettrai tout ce qui est fraises, beaucoup de choses. Donc voilà comment se présente le truc. Et vous allez me dire pourquoi tu as fait ça comme ça? Ben tout simplement ici on peut mettre les lames pour la scie la scie sous table. Donc ici je peux ranger pas mal de lames. On peut mettre aussi des serre-joints ici. On dit que c'est un serre-joint, j'ai pas envie de le modéliser. Et pareil ici, on peut mettre des petits ustensiles ou on peut mettre pas mal de trucs. Alors pourquoi j'ai modélisé ce petit truc un peu bizarre? Donc là déjà il y a une pente. Toute cette partie là que vous voyez, ça sera un système MFT. Donc il va y avoir des trous. Vu qu'il va y avoir des trous, la poussière va tomber. Tout va me tomber dans les tiroirs et c'est pas ce que je veux. Donc tout va tomber dans mon récupérateur. Donc comme il y a une petite pente et il va y avoir de l'aspiration, ça va tout tomber dans mon petit trou. Pas tout le temps. Il va falloir que je trouve un système pour pouvoir pousser un genre de racloir, vous savez. Donc on fait la fabrication et on se retrouve de suite, hein. On va pas perdre de temps. Allez, c'est parti. Bon, on va commencer à attaquer la fabrication de mon petit établi. Alors ici, on a toutes nos plaques que je viens de récupérer. C'est du MDF, c'est du 18. Donc voilà, j'en ai pris 5. Normalement, d'après mes calculs, je devrais pas être trop loin de la vérité. En sachant que les tiroirs, je les ferai pas en 18. Voir avec quoi je vais le faire. Je verrai s'il me reste des chutes, je vais le faire en 18. Sinon, je verrai. Alors, pour les personnes qui veulent se lancer dans la fabrication d'un établi ou autre élément, bien sûr, il n'y a pas que les établis, ce que je vais vous dire, ça marche pour tout. Faites un calpinage. C'est quoi le calpinage? Tout simplement, vous regardez les morceaux que vous avez besoin. Alors moi, dans mon cas, j'ai des bandes de 10 cm et j'ai des joues de 80 cm de haut, 10 et 80. Ma plaque, actuellement, fait 120 de large. 122, exactement. Donc 122, j'ai une joue de 80 de hauteur. Sur 122, je déduis les 80 de hauteur de joue. 80, il me reste 42. Sur 42, je sais que j'ai besoin des bandeaux que j'ai dessinés. Ils font 10 cm de hauteur. Donc je sais que j'en rentre 4. Et il va me rester 2 cm que je vais jeter. Je préfère jeter 2 cm que de jeter toute une plaque entière parce que je vais couper
à 80. Je sais pas si vous avez compris mon raisonnement, mais en faisant des calpinages, ça vous gagnez en matière en fait. Ça vous évite de jeter des morceaux. Parce que là, si je taille 80 comme ça sur 122 de large, toutes ces bandeaux là, les 42 qui va rester, je vais les jeter. Donc là, je vais d'abord tailler mes 10 comme ça en 4 fois. Je vais arriver, il va me rester à peu près 82 sur la plaque et après je taille mes joues et là je serai nickel. Voilà, on va faire ça comme ça et c'est tout hein. Que dire de plus, que dire de plus, rien de plus. Allez, on commence, c'est parti. Donc vous avez vu, j'ai coupé quasiment tout ce qu'il me fallait. Et là, vous avez vu, je les ai mis une sur l'autre. J'en ai mis 3. Donc je coupe juste les 3. Vraiment, il me manque un tout petit millimètre. Alors vous voyez, hop, je vais vous montrer rapidement. Voilà, tout est à fleur. Là, ce côté, c'est pareil. Voilà, tout le tour, c'est bon. J'ai vérifié avec mon équerre si les équerrages sont bons. Ça m'a l'air vraiment pas trop mal. Alors, un petit conseil. Quand vous faites comme ça, que vous mettez des planches l'une sur l'autre, prenez la même planche pour tout faire. Alors je m'explique. Là actuellement j'ai pris cette planche. C'est la première que j'ai prise. Je vais la récupérer. Donc je l'ai marquée. Voilà. Je vais la récupérer et je vais faire les autres. Parce que j'en ai encore une là. Et j'en ai encore une là. Il me reste 2 à faire. Pile poil. J'enlève les 2 de dessous. Là les 2 qui sont dessous je les enlève. Et je mets les 2 autres à la place. Et je récupère la même que je me suis pris pour faire déjà le gabarit du premier lot. Tout simplement. Allez, on continue ça. Oui, j'ai mis des petits millimètres en plus sur tout le tour, tout le pourtour, pour pouvoir faire ça comme ça. Là, pareil, je dois avoir des petits millimètres en plus sur les 2, tout simplement. Voilà, vous mettez des petits millimètres en plus, comme ça, ça vous permet de refaire le tour et de tout remettre au même niveau, tout l'ensemble. Et au moins, vous êtes tranquille, vous partez sur des trucs parfaits. Allez, c'est parti, on continue. Alors ma planche de référence que j'ai tout coupé, vous savez les 80 sous les 220, c'est la même que j'ai fait tout à l'heure, tout ce que j'ai coupé là, voilà, ça c'est tous mes flasques on va dire. Donc je l'ai récupéré et là maintenant j'ai fait mes côtés, voilà, tous mes côtés, il faut que je les coupe à 45. Ça j'avais appelé ça comment, je vais vous dire ça de suite, je me rappelle plus comment je les avais appelés, sous le plan vous les retrouverez. Normalement c'est les renforts, je dis pas de bêtises, ouais, je les ai nommés renfort latéral. Donc ça c'est mes renforts latérales à 45 degrés, il faut que je les coupe maintenant. Et ça c'est la flasque, hein. Voilà, les côtés 80 par... non, 76,4 par 122. Je les ai toutes mis dessus. J'ai mis des serre-joints, j'ai mis deux bandeaux là. Bon, je vais me couper tout ça à 45 degrés. Par contre, je vais pas pouvoir le faire avec la scie sous table. Ça m'emmerde un peu. Faut que je réfléchisse comment je peux faire. Dans tous les cas, je vais trouver une solution. Et on se retrouve de suite pour faire ça. Allez. Few moments later. Alors, à la fin, je suis arrivé à régler ma scie sous table. Donc, je l'ai mis à 45 degrés, hein, bêtement. Il n'y a rien de plus, rien de moins. Voilà, la 45. J'ai fait mes coupes à 45. Elles sont toutes ici. Voilà, 45 degrés. Bon, je les ai toutes faites. Hein. Et
ça donne ceci. Voilà. Et c'est nickel tout le long. Voilà. Alors, ça tient comment? Tout simplement, je vais vous montrer. Je vais en faire 2 ou 3 avec vous. Lamello, ma machine favorite qui me sert à tout. Voilà, les biscuits. On appelle ça des lamellos pour ceux qui ne connaissent pas. La machine que je vous ai présentée la dernière fois. Tout simplement, hein. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Pour ceux qui ne savent pas. J'arrivais pas à régler mon plateau plus bas que ça. Je suis au plus bas possible. Donc, 3 mm. Voilà. J'ai rajouté une cale. Je vais vous montrer comment je procède. On prend une cale, toujours la même hauteur, et on trace un trait. Pas sur le biais, sur le plat. Le biais, on s'en fout un petit peu. On tourne la planche, toujours la même cale. Voilà, on refait encore un trait. On prend sa paire, son opposé, et on fait les mêmes traits. L'essentiel, c'est qu'on garde toujours la même cale. Ça, c'est très important, ça. On prend la petite cale de 3, on la met sur le plateau, ici, là. Alors, je sais pas si vous allez voir, ici, il y a un trait. Ce trait-là, il faut que vous le mettiez sur le trait qu'on a fait. Vous voyez le trait? Alors, je vais vous montrer. Ça, la petite cale, on la met là. Alors, au-dessus, là, je sais pas si vous allez voir, il y a un trait au fond, là. Voilà, il faut pas le cacher parce que sinon, ça va vous emmerder. Alors, on met la cale comme ça, voilà, que le trait soit visible, qu'il y ait un petit jour, même comme ça, c'est bien, vous voyez. Cette cale comme ça, je les mets au milieu, je suis désolé, je sais pas si vous voyez bien. Là, la plaque doit plaquer sur le biais. Et la plaque de dessus doit plaquer le dessus. En fait, l'angle doit être parfait. Et maintenant, vous alignez votre trait avec le trait de la machine. Le plus important, c'est de bien plaquer là, de bien plaquer dessus et de bien aligner le trait. Une fois que le réglage est fait, vous pouvez envoyer la machine. Voilà. Là, je suis pas trop mal. Si le biscuit ne rentre pas bien, en fait, il faut qu'il soit à moitié-moitié. Il faut vraiment qu'il soit bien rentré dedans. S'il ne rentre pas bien, c'est que votre rainure est pas assez profonde. C'est que vous avez dû faire une rainure de 10 ou de faire une rainure de 20. Tout simplement. Et maintenant, vous emboîtez. Et normalement, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est parfait. Je finis ça rapidement et je vous reprends après en time-lapse. Allez, go! J'ai pas trop avancé, la caméra s'est arrêtée, problème de surchauffe de l'appareil photo. Il y a quelques petites erreurs, voilà, j'ai mis le bandeau de renfort au-dessus. Ah, ce bandeau il renforce tout, ça rigidifie largement l'établi. Voilà, j'ai pas encore le plateau dessus, hein. J'ai fait qu'un côté, voilà, j'ai mis un truc central, vous avez dû le voir. Il va me manquer une étagère ici, quoi une étagère, une séparation ici. Et la séparation d'ici, je la mets pas encore, parce qu'en fait je voudrais faire mon récupérateur. Le récupérateur n'est pas encore fait ici, de copeaux, il est un peu en pente, donc en fait je voudrais faire le renfort qui soit bien comme il faut sous la pente, et il faut d'abord que je finisse tout mes étagères, toutes mes séparations du moins. Je fais toutes mes séparations nickel, je mets mon bandeau ici, là, tac, comme ça, et après, seulement après, je ferai ma pente un peu inclinée là, comme j'avais dessiné, et après je fais mon étagère
qui supporte mon récupérateur de copeaux. Une fois que je pose la séparation là et que je fais le même renfort de l'autre côté, je pourrais commencer à mettre les roulettes. Donc je pense que les roulettes je les mettrai demain parce qu'il me manque encore, je vais en mettre 8. Alors je vais en mettre avec 4 distances un petit peu, voilà, là et là. Comme ça au moins c'est bien appuyé au sol, j'aurai pas de soucis. Bon, je vais me faire cette traverse là jusqu'à là-bas. On va essayer de se faire là, le renfort là-bas, mettre la séparation ici si j'ai le temps. Et comme ça demain j'aurai juste à faire les trous pour les 8 trous du moins pour les roues et on le pose au sol. Et après on pourra commencer à travailler. Même si j'ai pas fait celui-là, c'est pas grave, je le pencherai sur le côté, je le coucherai s'il faut et je me ferai ça, mais ça sera quasiment vers la fin. Voilà, ça avance super bien. Je suis vraiment content de l'avancer. C'est pas trop mal. En ayant travaillé même pas une demi-après-midi hier. Aujourd'hui, tout a découpé, tout a façonné et ça prend du temps mine de rien. Ça prend du temps filmer, faire. Ça prend un petit peu de temps, mais bon, on y va tranquillement pour faire un truc propre, pas faire un truc à la Sagouin. Bon allez, on continue parce que le temps il passe. Allez go. Bon voilà les amis, on en est là. Toutes les séparations sont mises. La suite, ça sera le plateau de dessus. Bon ça sera, je pense, demain après-midi. Je vais me couper la plaque ici en biais. Donc comme ça, bon elle sera pas beaucoup de biais, hein. Juste un tout petit peu pour dire que. Après les roues, et on le pose au sol. Et dès qu'il est au sol, après c'est bon. C'est pas mal, hein, que vous en pensez? Ça fait une belle petite établi, hein. Bon les amis, voilà, ça sera une fin de vidéo pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. Donc ne loupez pas cet épisode parce que ça va être la fin de l'établi, ce serait bête. Abonnez-vous, likez, partagez, blablabla, le chose quotidien, vous commencez à le connaître. Moi, je vous dis à la prochaine fois. Allez!